Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet fascinant. Une faille de sécurité à la fois surprenante et, il faut le dire, assez dangereuse, l'injection de prompt. En gros, on va voir comment on peut hacker une intelligence artificielle avec rien de plus que des mots. Alors, accrochez-vous bien. La question de départ est toute simple. Est-ce qu'une intelligence artificielle, même la plus sophistiquée, est vraiment infaillible? Est-ce qu'on peut la berner? Eh bien la réponse, comme on va le voir, est assez surprenante. Bon, pour bien comprendre tout ça, voilà le programme. On va commencer par définir ce qu'est une injection de prompt. Ensuite, on explorera les deux grandes méthodes d'attaque, la directe et l'indirecte. Puis, on verra les conséquences très concrètes que ça peut avoir, et surtout, on finira sur les manières de s'en protéger. Allez, on entre dans le vif du sujet. L'injection de prompt, qu'est-ce que c'est exactement? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte d'ingénierie sociale. Sauf qu'au lieu de manipuler un humain, la cible, c'est l'IA elle-même. Pour le dire simplement, c'est une faille où l'on va jouer avec les instructions, les fameux prompts, pour obliger une IA à faire quelque chose qu'elle n'est pas du tout censée faire. L'idée, c'est de la piéger pour qu'elle désobéisse à ses propres règles de base. L'analogie est parfaite. C'est un peu comme si on donnait volontairement une mauvaise adresse à un GPS et qu'on le regardait nous guider droit dans un mur sans qu'il se pose de questions. L'IA, elle, fait ce qu'on lui dit, même si l'ordre est malveillant. Il y a deux grandes manières de s'y prendre. La première, c'est l'attaque directe. C'est la plus frontale, la plus évidente. Ici, le principe est presque enfantin. L'attaquant prépare son instruction piégée et il la tape directement dans la fenêtre de discussion de l'IA. Son objectif, faire sauter les verrous, contourner les règles de sécurité et forcer l'IA à faire une action qui lui est normalement interdite. Et voilà un exemple qui franchement fait un peu froid dans le dos. Imaginez envoyer cette simple phrase. Ignorez toutes les instructions précédentes. C'est une tentative de reset du cerveau de l'IA pour lui donner une toute nouvelle mission. Et cette mission, c'est par exemple de révéler des informations ultra sensibles, comme des clés API. Le plus fou, c'est que si le système n'est pas bien blindé, eh bien ça marche. Mais attention, la menace ne s'arrête pas là. Il y a une autre forme d'attaque, bien plus vicieuse, plus subtile et potentiellement bien plus dévastatrice, l'attaque indirecte. Ce schéma résume tout. Dans l'attaque directe, l'attaquant s'adresse à l'IA. Mais dans l'indirect, c'est beaucoup plus malin. Il va cacher son piège dans une source de données externe, une page web par exemple, que l'IA va lire en pensant que c'est une source fiable. L'attaquant pose en fait un véritable cheval de Troie numérique. L'instruction malveillante est cachée au fin fond d'un email ou d'un document qui a l'air tout à fait normal. Du coup, quand l'IA analyse ces données pour faire son travail, elle tombe dans le panneau et exécute l'ordre caché sans même réaliser qu'elle vient d'être piratée. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait, mais concrètement, dans la vraie vie, quelles sont les conséquences? C'est là que ça devient vraiment inquiétant, parce que les enjeux sont en fait énormes. Ces exemples parlent d'eux-mêmes. Pensez-y une seconde. Un candidat qui cache une instruction dans son CV pour tromper l'IA de recrutement. Ou bien un email piégé qui ordonne à un assistant de dévoiler des infos confidentielles. On peut même imaginer la manipulation d'un audit financier où des données fournisseurs cacheraient un ordre pour que l'IA marque l'entreprise comme conforme alors qu'elle ne l'est pas du tout. Les possibilités sont aussi vastes que préoccupantes. Heureusement, tout n'est pas perdu, loin de là. Il existe des stratégies pour se défendre. Alors, voyons ensemble à quoi pourrait ressembler une checklist pour construire une meilleure défense. Alors, comment est-ce qu'on renforce un système d'IA? Voici 5 étapes absolument cruciales. Premièrement, il faut passer les données au peigne fin. C'est l'étape du nettoyage, pour y trouver d'éventuelles instructions cachées. Deuxièmement, il faut concevoir des prompts ultra solides, en utilisant des délimiteurs très clairs pour bien séparer les instructions du système des données de l'utilisateur. Et troisièmement, un principe de base en sécurité, celui du moindre privilège. Autrement dit, l'IA ne doit avoir accès que aux informations et outils strictement nécessaires à sa tâche, rien de plus. Quatrièmement, et c'est non négociable pour les actions importantes, il faut un humain dans la boucle pour valider. On ne laisse jamais l'IA seule aux commandes sur des sujets sensibles. Et enfin, cinquièmement, on compartimente. On sépare très clairement ce qui est fiable, comme les instructions du système, de ce qui ne l'est potentiellement pas, c'est-à-dire toutes les données qui viennent de l'extérieur. Par contre, il faut rester réaliste. La sécurité en matière d'IA, ce n'est pas une ligne d'arrivée qu'on franchit une fois pour toutes. C'est une course aux armements qui ne s'arrête jamais. Pendant que les développeurs construisent des murs plus hauts, les attaquants cherchent déjà comment les contourner. Finalement, la vraie question n'est plus seulement de savoir comment on crée des IA plus performantes. Le défi immense qui nous attend, c'est de construire des systèmes qui soient à la fois brillants et incroyablement robustes. Comment faire en sorte que l'intelligence d'un système ne devienne pas, ironiquement, sa plus grande faiblesse? C'est le grand chantier des années à venir.